L'équipe du CN Média a été à Lyon pour un entretien avec le cardinal Philippe Barbarin. Vous avez dit nous avons tous été surpris, donc je pense que je suis dans le tous. Oui, oui, j'ai été surpris, oui, comme tout le monde. Une certaine stupeur même. C'est amusant parce que j'étais dans une abbaye bénédictine et le matin au petit déjeuner, avec un des hôtes, on avait eu une conversation sur... C'est un monsieur qui me disait, mais c'est impossible, pourquoi le pape ne peut pas démissionner? Je lui dis, mais si, il peut très bien démissionner. Enfin, Benoît XVI, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il est fatigué maintenant, mais il a tout son esprit, voilà. Et à midi, on entend ça. Et alors après, je le revois à midi, je dis, ben voilà, le pape vient de démissionner. Mais si vous voulez, c'était une grande surprise, et en même temps, c'était logique avec ce qu'il est. Ça correspond bien à sa personne. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne voulait pas de cette mission, s'est vraiment tenu le plus possible éloigné. Quand nous étions au conclave de 2005, nous avions une lettre de Jean-Paul II qui disait « Je prie celui qui sera élu d'accepter son élection parce que les cardinaux savent ce qu'ils font ». Et on voit qu'il l'a vraiment accepté dans la foi, il s'y est donné à fond, il a énormément travaillé. Et là, il a dit je ne peux plus, je n'ai plus les forces, il convient que j'arrête. Jean-Paul II lui-même avait beaucoup réfléchi à sa renonciation. Et là, Benoît XVI le fait. Les gens ont dit que c'est un acte de courage. Peut-être, je ne suis pas à l'intérieur de lui-même, mais moi je l'ai plutôt reçu comme un acte d'humilité, un acte de sagesse, et qui correspond bien à la personne qu'il est. Plusieurs fois, j'ai discuté avec les gardes suisses et leurs responsables, et ils m'ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un travailler comme ça. C'est un incroyable travailleur. Du point de vue, vous voyez, il a continué d'être un théologien tout en étant le pape et en préparant ses voyages et chacune de ses catéchèses du mercredi. Et là, il dit, voilà, j'ai plus les moyens et la rapidité nécessaires pour bien accomplir cette mission. Je renonce à ma charge. Et c'était parfaitement lisible, compréhensible, simple et clair pour nous tous, je pense. Vous voyez, on peut être à la fois surpris et au fond pas étonné. Quels sont pour vous les souvenirs, les images les plus fortes de son pontificat? J'ai des images d'avant déjà, par exemple, la première fois que j'ai parlé avec lui, c'était en 88 à l'enterrement de Hans Urs von Balthasar, un théologien suisse-allemand auquel j'étais très lié. Et Jean-Paul II l'avait envoyé pour célébrer ses obsèques à Lucerne. Et il a fait un sermon à la fois sobre et parfait, qui montrait comment il avait compris la théologie de ce maître. Pour lui, Balthasar était un homme qui avait une vingtaine d'années de plus que lui. Et puis après, plusieurs fois, je suis allé le voir quand il était cardinal préfet de la congrégation pour la foi, pour parler du catéchisme de l'Église catholique, pour aborder certaines questions que j'avais en moi. Il m'accueillait toujours avec beaucoup d'attention, les yeux fixés pour bien écouter et comprendre et répondre très librement, même abondamment d'ailleurs, parce qu'il écoutait bien, puis après il parlait et il avait beaucoup de choses à dire. Et je peux dire un peu la même chose dans les rencontres que nous avons eues depuis qu'il était pape, par exemple dans les consistoires, puisqu'à chaque fois qu'il nommait des nouveaux cardinaux, il nous réunissait une journée avant. Plusieurs fois, j'ai posé des questions, et le soir, il disait, bon, ce matin, le cardinal Barbarin a dit ça. Alors, voilà moi ce que je pense. Et alors, il expliquait sa position, et après, il répondait aux questions des uns et des autres, ce que je trouvais assez simple et fraternel. Notre dernière rencontre, c'était au cours de la visite à Limina, donc à la fin du mois de novembre. Et là, on a eu une conversation avec 8-10 des évêques de la province de Lyon et de la province de Clermont. Et c'était très bien, très simple. On le voyait réfléchir devant nous. Il disait, ah, c'est une question pastorale que je me suis posée quand j'étais archevêque de Munich. J'ai lu ça, j'ai tenté ça. Vous devriez travailler dans telle direction. Et le dernier petit bout de conversation, c'était la photo finale de la dernière audience. Alors je m'approche de lui et je lui dis, alors vous allez bien? Il me dit, pour un homme de mon âge, il ne faut pas que je me plaigne. Donc on voyait qu'il avait vraiment vieilli et qu'il était fatigué, et en même temps qu'il était en pleine possession de tous ses moyens. Si je vous dis Benoît XVI, qu'est-ce que vous vient à l'esprit? Pour moi, ce qui me touche le plus en lui, c'est l'intériorité. Bien sûr, c'est un théologien gigantesque. Vous voyez, je pense, moi j'ai eu la chance de côtoyer ou d'être honoré de l'amitié pendant 15 ans du père de Lubac, pendant très longtemps de Hans Urs von Balthasar. Et en fait, je me disais, mais des grands théologiens comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Si,
il y a encore Ratzinger, je me disais. Donc dans la lignée des immenses théologiens qui ont à la fois écrit 50 livres, touché tous les sujets, une connaissance incroyable de toute la tradition chrétienne, mais en même temps une pensée libre adaptée aux situations actuelles, le nom de Ratzinger s'inscrivait derrière cela. Donc c'est vrai que c'est un théologien considérable, gigantesque si vous voulez. Mais ce qui me touche le plus encore, c'est son intériorité. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, je l'ai entendu faire une catéchèse sur le péché originel, qui est un sujet difficile. Et alors, il parlait avec des mots d'une simplicité incroyable. Et il disait, en fait, nous sommes faits pour l'amour. Si les autres nous aiment et si nous aimons les autres, nous sommes heureux. C'est un peu comme le sang qui coule aux artères dans un corps et qui unit tous les membres de l'Église. Et à l'intérieur de nous, nous apercevrons, mais qu'à l'intérieur de cela, il y a une goutte de poison dans le sang. Et vraiment, on en est stupéfait. Et il définissait le péché originel comme ça. Et je me dis, ça, il ne l'a pas trouvé dans les livres. Il ne l'a pas trouvé dans son intelligence, il l'a trouvé dans sa prière. Donc c'est vrai que c'était un grand intellectuel, mais je pense que d'abord, c'était un monsieur qui écoutait les vérités de la foi et qui contemplait la personne de Jésus et qui nous donnait, dans son enseignement, le fruit de ce qu'il avait contemplé ou de ce qu'il avait reçu dans sa prière et dans l'étude. Je trouve que c'est aussi une intelligence et une vie spirituelle qui étaient très harmonieusement mélangées. Donc, en tant que membre du Sacré Collège, vous allez participer au conclave. Comment vous vivez cela? Écoutez, j'en ai déjà vécu un conclave, donc en 2005, et j'ai senti quand même le poids considérable de cette responsabilité, si vous voulez. Après la mort de Jean-Paul II, je me rappelle, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une chape de plomb qui pesait sur nous. Et je voyais, quand je discutais avec les autres cardinaux, que je n'étais pas le seul. Et même des plus sages ou plus âgés que moi, ils me disaient qu'ils ne dormaient plus la nuit. Quand on est sorti de la chapelle Sixtine après l'élection de Benoît XVI, il y avait la moitié des cardinaux qui pleuraient. C'était très émouvant, comme une décompression. On était heureux d'être arrivé au bout de cette, non pas ce calvaire, mais de cette tension. Voilà, c'est une tension considérable. Alors j'en ai tiré quelques leçons. Ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Il faut être très attentif et écouter à tout ce que tout le monde dit et en même temps savoir que c'est le Saint-Esprit qui dirige. Donc c'est une œuvre complètement humaine à laquelle il faut être vraiment donné, voyez, et réfléchir avec son intelligence, sa prière, demander conseil aux plus âgés, enfin tous ceux qui ont vraiment de l'expérience, et puis après agir librement, mais en voyant bien que ces choses-là ne sont pas entre nos mains et que le Seigneur fait ce qu'il veut dans son Église. Et puis, un très grand réconfort, c'est la prière de toute l'Église. C'est-à-dire qu'on voit que l'Église entière prie pour nous. J'avais reçu beaucoup de messages de gens qui priaient, qui ont dit à partir de l'entrée dans le conclave, je vais jeûner, etc. Et donc j'étais très touché par cela. Donc c'est aussi un grand événement spirituel. Et pour nous, si vous voulez, ça représente un vrai réconfort, quoi, cette attention de tout le monde. Donc, comment doit être le pape de demain et quel genre ou quel type de pape l'Église a-t-elle besoin? De celui que le bon Dieu va lui donner. La prière qu'on fait, c'est celle qui se trouve au début des Actes des Apôtres quand on va choisir l'apôtre Matthias. Et alors, on ne va pas choisir le meilleur, le plus ceci, le plus cela. On va dire, Seigneur, montre-nous celui que tu as choisi. Parce qu'en fait, c'est un choix de Dieu. Montre-nous celui que tu as choisi. Alors évidemment, les qualités qu'il lui faut, d'avoir beaucoup de solidité, parce que c'est un énorme bateau qui tire dans tous les sens et il y a des tendances extrêmement diverses. Donc en fait, une fonction de Pierre, c'est même le nom de Képhas, le nom que Jésus a donné à Simon-Pierre, c'est un rocher, voilà, le rocher de l'unité. C'est-à-dire écouter tous les frères et les sœurs à l'intérieur de l'Église et en même temps ne pas trop se laisser impressionner et faire des choix qui sont des choix fondamentaux pour garder l'unité à l'intérieur de l'Église. Que ce soit aussi un vrai docteur de la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne la foi et qui nourrit aussi le peuple chrétien. Le profil, c'est incroyablement varié.
Donc moi je remercie le bon Dieu par avance du cadeau qu'il va nous faire. Quand on voit par exemple qu'on avait un prince romain qui s'appelait Pie XII et auquel a succédé un enfant de la campagne de Bergame qui s'appelait Jean XXIII et que l'un était maigre comme tout et l'autre gros et jovial. Quand on voit qu'ensuite il y avait un intellectuel romain de la démocratie chrétienne comme Paul VI, puis après est arrivé un pape de Pologne qui était expansif, qui crevait l'écran dans le monde entier, que la fois d'après il y avait un homme tout intérieur et qui ne faisait que s'effacer comme Benoît XVI, et ben voilà, le suivant, ce sera encore une surprise, on le prendra comme il est. Et j'aime beaucoup que les papes se succèdent et ne se ressemblent pas du tout finalement. Et je crois que c'est un beau cadeau pour l'Église, parce qu'en fait c'est le Christ qui conduit l'Église, et celui qui est là, il est, comme on dit, le vicaire du Christ. C'est-à-dire pendant le laps de temps où il va être pape, ça va durer 3 semaines, comme Jean-Paul Ier, ou 27 ans, comme Jean-Paul II, il sera notre serviteur, le serviteur de Jésus, il sera la présence du bon pasteur au milieu de son Église, et puis la page se tourne, un autre avance, et ainsi l'Église avance dans sa liberté, dans sa fidélité, avec un seul pasteur qui est le Christ, bien sûr. Quel est l'héritage de son pontificat? Écoutez, je ne sais pas. Je dirais d'abord qu'on gardera le nom de son œuvre théologique. Vous voyez, si je me reporte très très loin à Grégoire le Grand, qui était un pape, tout le monde a oublié qu'il était pape, et on sait que c'était un père de l'Église, et son enseignement était tellement riche et beau qu'il restera. Je pense que le cardinal Ratzinger, il a cette taille, vous voyez, et que l'œuvre théologique du père Congar ou du père de Lubac ou Balthazar dont je parlais tout à l'heure, l'œuvre théologique de Joseph Ratzinger, elle restera, et donc il restera certainement comme une figure d'un grand théologien. Et comme pape, j'ai le sentiment que ce qui restera, c'est son premier mot. Quand il est arrivé à la fenêtre au balcon de Saint-Pierre, il a dit un humble ouvrier de la vigne du Seigneur. C'est-à-dire, c'est pas ma qualité première, il a été curé de paroisse, jamais. Il a été évêque archevêque de Munich, en se demandant s'il était fait pour ça pendant 3-4 ans, pas plus. Et voilà. Et puis tout d'un coup, il a été nommé pape, alors il va essayer de travailler très bien la vigne du Seigneur comme on lui a demandé. Et je crois qu'il a travaillé avec énormément d'énergie en donnant toutes les forces qu'il avait. Et je trouve que ce premier mot qu'il a choisi, il dit beaucoup de choses sur son pontificat. Personnellement, j'ai aussi à la mémoire ce qu'il a dit avant que les portes de la chapelle Sixtine ne s'ouvrent, juste après son élection. Et il a dit, mon pontificat sera un pontificat de courte durée. Ensuite, il a dit, ce sera un pontificat, je voudrais que ce soit un pontificat de réconciliation, de paix et de réconciliation. Et il a essayé. Vous voyez, de faire beaucoup de pas vers les protestants, vers l'orthodoxie, vers les Russes, vers les traditionalistes, enfin pour essayer de refaire l'unité, de paix et de réconciliation. Un pontificat de travail, on peut dire qu'il a travaillé, et sans doute, a-t-il dit, un pontificat de souffrance. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, il a certainement beaucoup souffert, et on voit un amour humble et victorieux qui a essayé de rester fidèle à la vocation que le Seigneur lui a donnée pendant ces années. Donc, Magnificat, rendons grâce à Dieu.